la franchise, on va scinder ça en deux pôles. Il y a d'abord ce qu'on appelle les coûts spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par coûts spécifiques? Ça va être le droit d'entrée, c'est-à-dire le montant qui va vous permettre d'accéder au réseau, d'utiliser la marque, d'utiliser le savoir-faire que le franchiseur aura mis un peu de temps à mettre en place, de participer à la formation initiale, d'avoir quelqu'un qui va suivre le dossier, quelqu'un aussi qui va vous accompagner pendant la période de lancement de l'activité. Ce droit d'entrée est un montant forfaitaire qui peut varier d'une enseigne à l'autre et qui, au maximum, va se monter à 60 000 €. Deuxième élément, les royalties. Alors, les royalties, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe qui sont généralement payés mensuellement et qui rémunèrent le franchiseur pour toutes les prestations et services qu'il va mettre à la disposition du franchisé. Donc l'accompagnement permanent, les services support, ses actions de développement de réseau et d'évolution de concept. Les royalties se situent habituellement entre 2 et 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Dernier élément, les redevances de publicité nationales. Alors elles aussi, elles sont exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe. Et à quoi servent-elles? Eh bien, elles servent à financer des campagnes de communication nationales qui vont aider à mieux faire connaître la marque, donc qui vont améliorer la notoriété de la marque et de l'enseigne, et donc amener toujours plus de clients vers les franchisés. Le pourcentage, il est en général entre 0,5 et 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc à ces coûts qu'on a appelés spécifiques, il faudra en ajouter d'autres. Alors si vous êtes dans le cadre d'une création, il faudra y ajouter les frais d'aménagement et d'installation du point de vente pour le mettre aux normes par rapport au concept. Il faudra aussi y ajouter la valeur d'un stock de marchandises ou de produits qui vont être nécessaires pour le lancement de l'activité. Peut aussi venir s'y ajouter un système informatique bien précis ou un système de caisse complètement adapté à l'activité. Également ce qu'on appelle le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement. Et puis en dernier lieu, des garanties locatives qu'il faudra verser, un droit au bail, un pas de porte. Si vous êtes plutôt dans le cas d'une reprise, eh bien le prix du fonds de commerce viendront s'ajouter également aux coûts spécifiques. Tout ceci va constituer ce que nous appelons l'investissement total, c'est-à-dire le prix global de l'implantation ou de la reprise d'un point de vente. Cette somme-là devra être financée en partie par un apport personnel qui se monte à environ 30% de cet investissement total. Je rappelle que l'apport personnel, c'est de l'argent directement disponible par le franchisé. Et aussi, deuxième partie, par un emprunt bancaire qui se monte, lui, environ à 70% de cet investissement total.